On va revenir sur les grands procès ou les événements qui ont marqué l'actualité judiciaire de 2018, à commencer par Jonathan Mahotière. Prison à vie pour lui qui a étranglé sa copine à mort. C'était il y a presque 5 ans maintenant. On se rappellera que le premier procès avait avorté aussi. On en parle avec Maître Conrad Lord, avocat criminaliste, qui est avec nous ce matin. Bonjour, Maître Lord. Bonjour. Ça, c'est une histoire qui a vraiment marqué les esprits de par toute l'ampleur de la tragédie. Oui, tout à fait. Et dans son premier procès, on aura compris que le jury ne s'est pas entendu entre deux verdicts potentiels, meurtre au deuxième, homicide involontaire. Deuxième procès, il a invoqué la défense d'aliénation mentale en disant qu'il voulait être déclaré non coupable, non responsable criminellement pour troubles mentaux. Le jury, évidemment, a écarté cette défense-là. Il en appelle parce qu'il considère que le juge n'a pas donné des instructions suffisantes au juré sur cette défense-là, qui n'était pas présentée lors du premier, qu'il a présentée lors du deuxième, compte tenu d'un ensemble de circonstances, vous l'avez dit, très obscures comme situation. Alors, on verra ce que la Cour d'appel va décider. L'ex-entraîneur de ski, Bertrand Charret, lui qui estime que sa sentence devrait être réduite de la moitié. En fait, il y a deux choses qui s'est passées dans ce dossier-là. La première chose, c'est qu'il a demandé à la Cour d'appel de renverser certains verdicts de culpabilité. Ce que la Couronne, exceptionnellement, a fait, elle a concédé dès le départ que c'était vrai, que le juge avait commis des erreurs, qu'on aurait dû le condamner pour presque la moitié des chefs d'accusation. Par contre, la Couronne dit, écoutez, peu importe, ça ne change rien. Ça vaut 12 ans. Ça valait même 17 ans d'après nous, mais ça vaut 12 ans. Alors voilà, on va plaider que cette peine-là était tout à fait juste. La Cour d'appel également va devoir trancher éventuellement là-dessus. Parlons maintenant de Patrick Ouellette. Ça, c'est ce policier qui a écopé d'un 8 mois de prison pour avoir causé la mort d'un enfant en filature. Oui, en fait, c'est le deuxième policier. On se rappellera qu'il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, sur les zones, ici, j'en ai parlé avec vous, d'un policier qui avait été acquitté de conduite dangereuse. La norme en matière de conduite dangereuse, surtout des policiers, c'est la norme de la personne extrêmement prudente et raisonnable. Le juge a déterminé que, dans le cas d'une filature comme celle-ci, c'était déraisonnable le matin à 8 heures de rouler 130 km/h dans une zone de 50, alors que le policier aurait dû prévoir le risque. Véhicule banalisé, pas de gyrophare, dans une situation où, d'après lui, c'était pas une urgence d'aller rejoindre une équipe de filature. Donc, le verdict est tombé, la défense va en appel, on verra ce que le juge de la Cour supérieure, la Cour d'appel, par contre, va décider. Mais c'est un dossier qui va être à suivre parce que c'est une norme qui est de plus en plus appliquée, la norme de la personne raisonnable, dans une conduite qui devrait être prudente. Maintenant, il y a l'ex-président du comité exécutif à la Ville de Montréal, Frank Zampino, qui lui a été acquitté cette année. En fait, si on se souvient bien, l'UPAC avait dit ouvertement que c'était le dossier charnière, que ce dossier-là était celui qui était assez important pour l'UPAC parce que c'était un gros dossier. 4 ans d'enquête, 56 témoins, 350 pages de documents. Le juge a été très sévère envers la poursuite en disant, écoutez, vous m'avez rien démontré. Vous avez démontré des probabilités, des suppositions, puis en droit criminel, on le sait, c'est hors de tout doute. Le juge n'a pas mâché ses mots dans ce cas-ci en acquittant M. Zambito. La poursuite, c'est ne pas passer de commentaires, on aura compris, mais le résultat a été très néfaste sur l'ensemble de ces enquêtes-là. C'est le symbole de ce qui n'allait pas dans l'administration de M. Gérald Tremblay à l'époque. On termine avec Guy Turcotte qui a perdu son appel, lui, concernant sa peine d'emprisonnement. Une saga émotive qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est finalement terminée. La Cour d'appel a rejeté la prétention et la demande d'intervention de la part de la défense en disant, écoutez, ce qu'il a purgé, là, 17 ans, c'est normal. C'est tout à fait ce qui doit être purgé et on n'a pas à intervenir. Et pour un ensemble de circonstances, la Cour d'appel a déterminé comme étant juste selon les faits présentés. Donc, ce dossier-là est finalement terminé et Turcotte a décidé de ne pas aller à la Cour suprême. Il a mandaté ses avocats d'arrêter le débat. Donc, dossier clos pour l'ensemble de la population et du système judiciaire. Maître Conrad Lord, criminaliste, merci beaucoup. On se retrouvera en 2019. Tout à fait. Assurément, avec grand bonheur. Merci à vous aussi.